comment pouvez-vous me demander de louer Dieu quand tout va mal? Qui veut rencontrer Dieu doit apprendre à demeurer dans une atmosphère de louange. Quelqu'un me dira, mais pasteur, comment pouvez-vous me demander de louer Dieu quand tout va mal, quand mon cœur saigne? Je suis devenu comme Job, dans Job au chapitre 30, verset 31, qui dit « Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil, et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. » Comment, cher pasteur, pouvez-vous me demander de louer Dieu? N'est-ce pas se plaindre qu'il faudrait? N'ai-je pas la légitimité de me plaindre de ce Dieu qui me semble m'avoir oublié? Mais aussi étrange que cela puisse paraître, il vous est plus avantageux de louer Dieu, même au comble du malheur, que de se plaindre. Car les plaintes ne feront que vous enfoncer. Jérémie l'a expérimenté. Quand je pense à ma douleur, à l'absinthe, mon âme est abattue au-dedans de moi. Et beaucoup ignorent que les plaintes n'attirent pas la pitié ni l'intervention de Dieu. C'est inutile de se plaindre quand tout va mal. À la rigueur, prier, invoquer Dieu, mais aussi et surtout louer le Seigneur. Ça peut être difficile de pouvoir louer Dieu quand tout va mal. De pouvoir dire, Seigneur, tu es fidèle de tout son cœur, quand on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais bien aimé, vous n'imaginez peut-être pas la puissance derrière ce genre de louange que la Bible appelle des sacrifices de louange. Ils ont un poids dans le cœur de Dieu. Dans Hébreux chapitre 13, versets 15 à 16, on nous dit, par lui, c'est-à-dire par Jésus, offrant sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Quel sacrifice? La bienfaisance, la libéralité, mais aussi des sacrifices de louange. Dieu prend plaisir à ce genre de sacrifice. Quand tout va mal, tu es en train d'exprimer ta fidélité, ta confiance en sa fidélité, ta foi en Dieu, d'exalter sa grandeur, sa puissance, son amour. Le cœur de Dieu est bougé. Et que se passe-t-il? Il se passe pour vous ce qui est arrivé à Israël dans 2 Chroniques 20. Entourés par les armées de toutes les nations qui les environnent, sans espoir, ils se sont tournés vers Dieu dans le jeûne et la prière. À la fin, ils ont été rassurés. Mais lorsqu'ils se sont mis à louer, ce n'était pas une simple assurance qui est venue. La Bible dit que Dieu est intervenu. Dans 2 Chroniques 20, 22, écoutez ce qui est écrit. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Vous entendez? C'est au moment où ils commençaient à chanter les chants de louange. Ils avaient jeûné et prié. Dieu les a rassurés. La prophétie est sortie pour les rassurer. Mais lorsqu'ils ont décidé de louer Dieu, le miracle, la victoire leur a été accordée. Dans Actes 16, versets 25 à 26, Paul et Silas ont expérimenté la même chose. Ils étaient emprisonnés à cause de l'évangile. Et il est écrit ce qui suit. Vers le milieu de la nuit. La nuit ici, c'est la nuit physique. Mais on peut aussi prendre la nuit comme, dans le sens métaphorique, des difficultés énormes, des situations de crise. Vers le milieu de la nuit, quand la nuit est à son summum, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quelle extraordinaire délivrance, spectaculaire manifestation de la présence de Dieu. Et dans le psaume 3, 18, verset 3, 4 selon les versions, David dit ceci: je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Bien-aimés, les plaintes vont continuer à vous enfoncer, mais la louange va vous relever et frayera un chemin pour la délivrance de l'Éternel, pour l'intervention divine dans vos vies. Apprenez donc à louer, à offrir à Dieu un sacrifice de louange, même quand tout ne va pas.
Pourquoi? Parce que Dieu dresse son trône, sa demeure au milieu de la louange de son peuple. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à nos prochaines capsules.